Entrons dans le vif du sujet. En présentant sommairement les contextes et stratégies privilégiées par les élus de manière à revenir plus spécifiquement sur chaque élément de ce processus illustré par la figure de cette diapositive. Les élus apprennent sur le tas. Pour ceux qui connaissent le monde municipal, cette expression familière illustre bien le fait que les élus, après les élections, sont parachutés dans l'arène politique, outillés de leur expérience de vie. Ils apprennent dans un contexte informel et souvent de manière autonome, ce que l'on peut associer à l'auto-formation. De plus, une des observations marquantes issues des entretiens a été l'intérêt exprimé à l'égard des communautés d'apprentissage informelles et non formelles. Il n'y a pas de formation spécifique pour devenir élu. Nous n'avons pas recensé de formation offerte pour les élus dans un contexte formel comme l'École nationale d'administration publique ou d'autres universités. L'offre de formation pour les élus est tout de même significative dans un cadre non formel et fait l'objet d'une attention croissante de la part des associations de municipalités comme la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec ainsi que la Fédération canadienne des municipalités. De plus, des associations provinciales et nationales ainsi que des regroupements de villes à l'échelle internationale offrent de la formation. Lorsque les élus s'engagent dans un contexte non formel en formation avec certaines de ces organisations, nous avons remarqué qu'ils expriment des attentes pour une plus grande contextualisation par rapport à leur réalité municipale ainsi qu'une préférence pour un apprentissage actif, comme ils le font spontanément en auto-formation et à l'aide de communautés d'apprentissage. Avant d'aller plus loin, clarifions le sens accordé à certains concepts de manière à mieux cerner les préférences révélées par les élus à l'égard des contextes, approches et stratégies de formation relatives à l'environnement. On conçoit la formation relative à l'environnement comme un sous-ensemble de l'éducation relative à l'environnement et qui concerne la préparation à une action professionnelle. Ici, une formation spécifique qui est dédiée aux élus puisque leurs décisions et leurs actions sont susceptibles de concerner l'environnement. Comme nous avons déjà mis en évidence dans nos travaux préalables, les élus ont une représentation de l'environnement de type problème, ressources ou milieu de vie si l'on mobilise la typologie des représentations de l'environnement suggérée par Mme Lucie Sauvé en 2017. On entend par contexte de formation l'ensemble des circonstances qui entourent celle-ci. On classe souvent les contextes en trois types, soit les contextes formels, informels et non formels. Bien qu'on ne rapporte pas de préférences relatives au contexte formel par les élus, il importe de spécifier qu'il concerne les institutions d'enseignement, collèges ou universités qui mènent à une sanction ou un diplôme. Le contexte non formel fait référence à des structures qui ne sont pas nécessairement intégrées aux institutions d'enseignement formel et dont la vocation première n'est pas l'enseignement. Pour les élus, il s'agit d'associations qui offrent des programmes ou activités de formation. Enfin, la formation des élus peut être associée à un contexte d'éducation informelle. Dans ce contexte, l'apprentissage n'est pas alors rattaché à une structure particulière et ne fait pas l'objet de situations planifiées ou de programmes. La formation est alors un processus plus éclectique qui se déroule au fil des rencontres, des lectures, des événements. Les médias écrits, sociaux et télévisuels participent à l'éducation informelle. Une approche de formation correspond à une première vision d'ensemble de la situation qui détermine les traits dominants et l'importance relative de chacune de ses composantes. Certaines approches sont plus centrées sur le sujet apprenant, ici l'élu. D'autres approches spécifient davantage le rôle de l'agent ou, si vous voulez, l'enseignant. Enfin, certaines approches se concentrent sur l'objet, en l'occurrence, les contenus associés à l'environnement. Comme Ronald Legendre le suggère, une stratégie de formation s'inspire d'une approche globale et précise les caractéristiques de la situation de formation dont elle propose un plan d'organisation, en vue de favoriser une intégration harmonieuse entre les composants. On énoncera souvent des stratégies propres à chacune des relations inhérentes au contexte de la formation. Les stratégies didactiques sont relatives à la relation entre l'agent et l'objet. Les stratégies d'enseignement concernent la relation entre le sujet et l'agent, tandis que les stratégies d'apprentissage concernent la relation entre le sujet et l'objet.